Merci d'être de notre pour vous informer. Bienvenue dans votre édition du journal. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a présidé ce 8 janvier 2024 un conseil extraordinaire des ministres. Suivez le compte rendu avec le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Adraman Koulamala. Un conseil extraordinaire des ministres s'est tenu ce lundi 8 janvier sous la présidence du général Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres. 4 points étaient à l'ordre du jour, notamment le texte d'un projet de loi organique sur le Conseil constitutionnel réhabilité conformément à la Constitution de décembre 2023 dans le but de renforcer les institutions de l'État et de réguler leur fonctionnement. Le deuxième texte concerne l'Agence nationale de gestion des élections ANGE, créée suite aux recommandations du dialogue national inclusif et souverain de Nice. L'adoption de ce projet de loi organique, composé de 5 chapitres, vise à introduire une innovation qualitative dans l'organisation des élections, renforçant ainsi la démocratie au Tchad. Le troisième texte propose une nouvelle institution, le médiateur de la République, succédant à l'ancienne médiature supprimée en 2018. Doté d'un statut constitutionnel, le médiateur aura des missions étendues conformes aux recommandations du DENIS, intervenant dans le règlement des litiges entre l'administration et les administrés pour favoriser la construction de relations justes. Enfin, le quatrième texte concerne le Haut Conseil des chefferies traditionnelles, succédant à l'ancien Haut Conseil des collectivités autonomes et chefferies traditionnelles. Cette nouvelle institution consultative prévue par la Constitution a pour objet de donner des avis motivés sur les questions relatives aux chefferies traditionnelles et de participer au règlement non juridictionnel des conflits. Conformément à la Constitution, ces différents projets de lois organiques visent à renforcer les institutions, moderniser l'organisation électorale, instaurer un médiateur de la République et créer un haut conseil des chefferies traditionnelles, soulignant ainsi l'engagement en faveur de la démocratie et de la stabilité au Tchad. Après l'examen des différents textes, le Conseil s'est penché de manière détaillée sur l'ensemble des propositions. Pour le texte relatif au Conseil constitutionnel, des modifications ont été apportées pour améliorer le projet de loi organique, estimant nécessaire que le Conseil constitutionnel recueille les candidatures aux élections législatives, à l'instar de la présidentielle, compte tenu de leur importance. Concernant l'Agence nationale de gestion des élections, des amendements de fond et de forme ont été effectués, notamment relatifs à l'exclusion des dirigeants des partis politiques des instances de l'agence. En définitive, le Conseil a retenu l'exclusion uniquement des chefs des partis, permettant aux autres membres des partis politiques de se faire désigner dans cette instance. Le texte de loi relatif au médiateur de la République a fait l'objet d'un large débat et le Conseil a finalement rejeté le texte en vue d'une nouvelle réécriture afin de le rendre conforme à la réalité politique du pays, intégrant les aspects de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Concernant les chefferies traditionnelles, le texte n'a pas subi d'énormes modifications. Le Conseil a intégré dans le texte initial le rôle des chefferies traditionnelles en tant que gardiennes des racines culturelles et actrices du développement communautaire. Ont également été abordées la question des mandats des membres de ces institutions, le nombre de membres du bureau ainsi que l'adoption d'amendements visant à renforcer la qualité des textes proposés et leur harmonisation. Commencé à 10 h, le Conseil extraordinaire des ministres a pris fin à 13h30. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et des Tchadiens de l'étranger, a reçu ce 8 janvier 2024 la directrice générale de l'Organisation internationale pour la migration. C'est le reportage de nos confrères de la télévision nationale.
La directrice générale de l'Organisation internationale de la migration, AMIPOP, est venue à la rencontre du ministre des Affaires étrangères, des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale, l'ambassadeur Mohamed Saleh Al-Nadif. L'afflux de réfugiés soudanais et retournés tchadiens était au centre de la rencontre. C'était vraiment une opportunité d'identifier les besoins qui existent ici en ce pays, surtout en cause du conflit à Soudan, mais aussi il y a des impacts de conflits dans d'autres pays et le changement climatique et les personnes qui sont déjà déplacées ici. Avant de prendre congé du ministre des Affaires étrangères, des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale, la directrice générale de l'Organisation internationale de la migration, AMIPOP, manifeste son souhait pour renforcer les relations bilatérales qui existent entre le Tchad et l'Organisation internationale de la migration. Et puis, l'autorité de régulation du secteur pétrolier aval du Tchad, ARSAT, en collaboration avec le détachement de la sécurité et de protection DSP, a présenté ce 8 janvier 2024 une quantité importante d'essence saisie par le DSP à Anguifel, une localité située à 75 km de la capitale, située dans la province de Hadjer Lamine. Suivez le reportage de Omar Mohamed Ida. Cette présentation de contrebande est la deuxième après celle du 16 décembre dernier dénichée par le détachement de la sécurité et de protection, une force affectée à l'autorité de régulation du secteur pétrolier aval du Tchad. Ce gros porteur est stationné à Anguifel, une localité située à 75 km de la capitale, que la DSP, en collaboration avec l'ARSAT, a mis fin aux fossoyeurs du secteur pétrolier. Informée de cette situation, la directrice générale de l'ARSAT, Amina Ehemir Torna, a effectué une descente. Une descente, comme on dit. Je suis venue à la raffinerie aujourd'hui suite au protocole en fait, qu'on a mis en place avec la DSP, que je félicite ici. Le général est avec nous, qui ont, depuis la dernière fois qu'on a fait le tour et qu'on a constaté la pénurie et qu'on a constaté en fait les fraudes, on a mis en place ce protocole qui nous a permis aujourd'hui d'avoir cette saisie, un travail qui a été fait par la DSP. Et donc aujourd'hui, ce que nous comptons faire, c'est remettre à la raffinerie les quantités saisies. Il s'agit d'à peu près 400 000 litres de carburant qui ont été saisis par la DSP, stockés et aujourd'hui transférés à la raffinerie qui, selon leur process, prendront toutes les mesures pour remettre cela dans le processus de distribution. Rappelons qu'au total, 3 citernes et 5 gros porteurs contenant chacune 210 fûts de l'essence et plus de 1000 bidons de 25 litres ont été saisis et remis à la disposition de la raffinerie. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.